Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de Copilot plus Agent, l'essentiel en 30 minutes chrono pour les partenaires. Je suis Chloé Guillaume, je suis architecte solution dans la division partenaire chez Microsoft en tant qu'architecte BISAPS. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Pierre, comme toujours, pour co-animer cette session. Pierre qui est architecte dans la même équipe et expert Copilot Studio. Voilà, donc Salut Chloé, bonjour tout le monde. salut Pierre. Hop, voilà nos petits liens. On rappelle le format de cette session, 30 minutes chaque semaine, et ça touche bientôt à sa fin, Pierre, parce qu'on est le 19 mai. C'est la Eh oui, oui, donc quel numéro de session d'ailleurs? On est, tu 11e te souviens? session. Ouais. 11e session, pas mal, Ouais. pas mal. Il nous en restera deux sur ce Il nous en restera format-là. deux, ouais, il nous en restera deux, donc bientôt la fin. À mon avis, je pense que ce serait bien qu'on continue peut-être. Alors oui, on va continuer, mais on va continuer sous un autre format. Parce que ce sont d'autres collègues de Microsoft qui vont prendre la suite et qui vont proposer en fait 5 ateliers à partir du 2 juin. Donc le 2 juin va être un peu chargé. Il y aura deux sessions. Il y aura notre session habituelle plus une session à 17 h de nos collègues sur la partie Apino et Azure pour faire vraiment un deep dive sur la partie agent côté Azure et donc prolonger cette partie learning qu'on a mise en place depuis déjà 11 semaines, Pierre. Mais ouais, carrément, carrément, le temps passe vite dans le monde de l'IA et des agents. C'est des sessions d'une heure, hein, donc c'est un peu plus long que nous. Par contre, on est vraiment plus deep dive, donc comme tu disais, c'est des petites choses qui vont être vraiment intéressantes pour nos partenaires. Mais nos sessions restent les mêmes, mais actuellement, il nous en reste deux. Donc comment ça se passe? Comment elles se passent nos sessions? Alors, comment se passent nos sessions? Toujours la même chose, pas de micro, pas de caméra, pas de chat. Elles sont enregistrées et mises à disposition sur YouTube en général le lendemain, donc vous avez le lien ici pour les retrouver. Et puis Pierre, on peut toujours poser nos questions via le petit QR code qui se trouve à droite, qui est anonyme et qu'on retrouve sur toutes les pages de notre présentation. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a eu deux questions, dont Ouais, une première pour toi, plutôt. ouais, tout à fait. Ouais, c'est autour de la gouvernance des agents. Et donc, quel impact en termes de gouvernance et de sécurité entre les deux types d'agents? En fait, on l'avait vu, hein, toute la partie gouvernance autour de la partie déclarative agent était vraiment gérée dans la partie Mac et TAC, et aussi énormément dans Purview. Et donc toute la partie gouvernance entre tout ce qui est copilote, donc Custom Agent Agent, et elle plutôt Power Platform. Et donc celle-là, elle est gérée autour de cette Power Platform. Et là, il y a quand même un peu plus de travail à faire sur lequel on doit mettre en place cette partie gouvernance. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que tout ce qui est déclarative agence c'est toujours safe, donc c'est compliant, c'est avec la partie Microsoft de votre société, etc. On est capable d'embarquer tout ça dans les requêtes de la partie déclarative agent. Alors que les Custom Agent, c'est vraiment très flexible, Chloé. Et voilà. Et donc, par contre, on a plus de responsabilités côté Custom Engine Agent pour mettre en place cette gouvernance. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait un peu dire autour de cette gouvernance entre les deux types d'agents que l'on avait, déclarative et Custom Engine. La deuxième question, par contre, je vois que c'est un peu plus du M365 Copilot, donc je crois que c'est un peu plus ta partie. Ouais, M365 Copilot, on a eu une question pratique sur le fait qu'une personne voulait en fait bloquer l'utilisation des agents dans, euh, dans la console M365 Copilot, enfin dans l'interface de chat M365 Copilot. Donc, ce qui a été proposé de faire, c'était de bloquer le Pay As You Go dans l'Admin Center. Alors, j'imagine que Ouais. c'est dans l'Admin Center M365 Copilot, mais il y a aussi le Pay As You Go dans la console d'administration de la Power Platform. Maintenant, le mieux pour faire ça et pour être sûr de bloquer les agents aux bons utilisateurs, c'est d'aller dans l'admin M365 Copilot. Non, pardon. Dans la console d'administration M365, c'est d'aller sur Copilot, aller chercher dans les paramètres et donc de choisir la partie extension ici. Et dans cette partie extension,
on va pouvoir définir des groupes spécifiques qui ont accès ou pas accès aux agents. Et quand ils ont accès aux agents, ils ont accès sur le fait d'aller sur l'Agent Store, et on va parler de l'Agent Store après, pour aller télécharger des agents, mais ils vont pouvoir aussi avoir accès à la création d'agents dans Agent Builder et à l'utilisation d'agents dans SharePoint. Donc, bien plutôt géré à ce niveau-là, pour pas avoir de mauvaises surprises et donc pour bloquer complètement l'utilisation des agents pour certaines populations. Ok, bon, c'était clair. Parfait. Tant mieux. Sur de quoi on va parler, Pierre, aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, déjà, on va déjà prévenir nos interlocuteurs que la session est une session faite par Pierre et Chloé, ou Chloé ou Pierre, c'est les mêmes. Et donc, on parle, nous, de ce que l'on voit, on arrive à déchiffrer de toutes les annonces, de toutes les documentations, de tout ce que l'on voit tout au long des semaines et mois maintenant, et années, on peut dire, hein, là-dessus. Et donc tout ça est pour but aussi d'aller plus vite dans la partie dans cette partie-là, mais c'est pas une session Microsoft France. Donc tout ce qu'on dit, c'est de notre responsabilité en tant que personne et pas ça met pas la responsabilité de Microsoft dans ce qu'on va dire. Et aussi, dernière chose, faire attention aux mises à jour et au suivi. C'est pour ça qu'on va mettre à chaque fois les dates et tout ce que l'on va dire, et encore plus aujourd'hui sur ce qu'on va parler. Les dates sont importantes parce que il y a plein de mises à jour qui sortent tout le temps et donc c'est important de bien faire attention. Donc voilà. Donc la session que l'on va voir aujourd'hui. Ah non, ben non, j'avais Et oui, oublié. c'est Excuse-moi. moi, je suis allée trop vite. On Des va parler nouveautés, des d'abord des nouveautés. nouveautés. Oui, mais ça va avoir un impact sur la session d'aujourd'hui. Donc, petite nouveauté dont on voulait vous parler, c'est que l'interface M365 Copilot change. Et donc voilà à quoi elle va ressembler. Certains l'ont peut-être déjà chez vous. Elle est en déploiement depuis début mai. Nous, on commence à l'avoir en interne chez Microsoft. Et donc, bah voilà, c'est plutôt en termes de design que ça change, mais on va avoir de nouvelles choses aussi. Tout en haut, vous allez avoir dans cette partie M365 Copilot la partie recherche qui va vous permettre de chercher dans tous les documents que vous avez dans votre entreprise au niveau de votre Microsoft Graph. Il y aura toujours la partie chat ici avec les différents agents qu'on va pouvoir utiliser et épingler. Et on va en voir certains dans notre session d'aujourd'hui qui sont tout nouveaux. Le fameux Agent Store qui change un peu, c'est là où on va pouvoir télécharger des agents. On va retrouver nos chats, nos différentes pages qui ont été créées. Et on va avoir donc une partie notebook, ça c'est un peu nouveau, j'ai encore un peu de mal à comprendre, Pierre. Ça, en fait, tu vas pouvoir faut avoir des endroits où tu vas répertorier des chats, des documents sur un thème, des Ouais. Copilot pages Un peu un loops, pour quoi. assembler. C'est un peu un espace de travail, mais j'ai pas encore bien, enfin tout du moins, j'ai pas encore trouvé le cas d'usage qui me correspond bien là-dessus. Il faut que je creuse. Et on va avoir cette partie Create qui reprend l'agent Visual Creator, en fait, qui permet de créer des contenus visuels. Donc voilà, ça change un peu. C'est pour simplifier la navigation, mais ça devrait être plutôt pas mal. Donc voilà, c'est différentes informations. Et donc, ah oui, chose importante, on a un raccourci clavier maintenant, Windows C, qui nous permet d'ouvrir directement Copilot et de parler à Copilot. Donc plutôt pratique aussi. Ouais, plus accessible, C'est carrément. ça. Et côté, donc, le fameux Agent Store, je le montre rapidement parce que c'est là qu'on va retrouver tous les agents dont on va parler aujourd'hui. On clique sur la partie agents et là, on va retrouver tous nos agents. On va pouvoir créer nos agents comme c'était le cas avant via Agent Builder, ici. Et puis, on va retrouver ici tous les agents qui ont été déployés pour mon entreprise, que ce soit des agents Microsoft, des agents de ISV ou des agents créés par l'IT chez vous. Donc, Ok. voilà en termes de nouveautés. Et donc, on peut attaquer le sujet du jour cette fois-ci. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler d'agents, encore et encore et encore, mais on va parler de trois types d'agents. Les agents pré-build, les manage agents et les template agents, on va dire. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, des pré-build manage et template dans la partie M365 Copilot et la partie Copilot Studio. Donc déjà, il y a des termes à avoir. Déjà, tu peux nous éclaircir déjà sur ces différents termes, Chloé?
Oui, on a essayé de faire une big picture. Il y a beaucoup de choses là, beaucoup de logos, mais on a essayé de classer un peu tous ces différents agents. Donc les pre-build agents, on les trouve dans M365 Copilot et on en a aussi, on verra très rapidement dans Dynamics. C'est des agents développés par Microsoft, managés par Microsoft, où il y a très peu ou pas de personnalisation. Par exemple, les agents qu'on va retrouver dans nos réunions Teams, pas de personnalisation possible. Mm. Ensuite, on va avoir des manage agents, qui ça, Pierre, se retrouve côté Copilot Studio. Donc ça, c'est chez Ouais, toi. tout Ou à c'est fait, en ouais. fait des solutions managées déployées dans la Power Platform. Et là, on va avoir quelques possibilités. Tu vas nous montrer de customisation possible. Et on a une partie template, en fait, qui sont des modèles pour pas partir from scratch, pour développer ses propres agents en tant qu'utilisateur ou en tant que maker côté Copilot Studio. Et on va voir qu'on a beaucoup, beaucoup de templates et on va creuser ça un petit peu après. Donc voilà pour ces trois termes. Je te propose qu'on commence avec la partie pré-built. Hop, et qu'on voit un peu ce qu'il y a dans M365 Copilot Chat. Alors, on va pas tous les balayer, mais juste certains qu'on aime bien utiliser et qui sont assez récents. Tout d'abord, le facilitateur. On a déjà eu des questions là-dessus lors de précédentes sessions, en me demandant, effectivement, nous, on a facilitateur là dans notre réunion, mais on nous dit, mais à quoi ça sert? Facilitateur, en fait, c'est un agent qui prend des notes. Donc là, en parallèle, il prend des notes dans un page qui est partagé avec tous les participants de la réunion. Donc là, bien sûr, nous, on a bloqué toutes les fonctionnalités de chat, de partage. Donc, vous ne le voyez pas. Mais Pierre et moi, on a cette possibilité de prendre des notes en temps réel avec Facilitateur. Donc, Facilitateur fait l'ébauche des notes et puis nous, on peut compléter. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, il nous donne des petites indications de temps en temps pendant notre réunion. Donc, pour l'activer, il faut dans les settings de la réunion, en fait, dans la réunion Teams, il faut activer le AI Generated Notes qui est entouré là. Une fois que j'ai ça et que j'ai ma transcription et mon enregistrement d'activé, je vais pouvoir utiliser Facilitateur pendant ma réunion. Je vais pouvoir aussi l'utiliser sur des chats Teams où il va pouvoir me résumer certains chats aussi. C'est complètement possible. Et il est disponible actuellement en preview. Top. Alors, hop, qu'est-ce que ça donne rapidement? On a fait une petite vidéo. Ça, Ah, c'est ça me notre rappelle quelque session. chose, cette vidéo. Ouais, ça te rappelle quelque chose? C'est notre session de la semaine dernière avec Stéphanie. Alors, je ne vous montre pas dans la réunion Teams, mais post-réunion. Donc, on a la partie assez classique AI Summary qu'on a ici, mais on a aussi la partie notes. Donc, où là, il y a le facilitateur qui a pris un certain nombre de notes. Notes qui sont partagées avec les différents participants chez nous. On peut tout à fait modifier les notes. On fait un peu ce qu'on veut dessus. Et puis, donc, c'est plutôt pratique. Et on va voir en fait qu'on l'a retrouvé aussi dans le chat. Là, en fait, au fur et à mesure de notre réunion, déjà début de notre réunion par rapport à l'agenda, etc., il a donné quelques informations. Et enfin, quand on était à la moitié de la réunion, il disait attention, vous êtes à la moitié de la réunion. Et puis quand on était à 5 minutes de la fin, il dit attention, il y a telle et telle question qui n'ont pas été répondues ou qu'on a abordées. Et puis une fois que notre réunion était terminée, il a enregistré les différentes notes et il nous a dit qu'elles étaient mises à disposition. Donc plutôt pratique quand on n'a pas envie d'attendre, on a envie d'avoir des notes en cours et puis qu'on a envie surtout de modifier nos notes et de modifier nos notes à plusieurs pour avoir un compte-rendu bien détaillé comme il faut avec toutes les informations nécessaires. Et en Donc voilà pour le direct. premier. Surtout ça qui est important, Ouais, je trouve. c'est vrai, alors que le AI se marie, on l'attend un peu. Donc voilà pour cette première partie facilitateur disponible en public preview dans les environnements donc M365 Copilot avec du Teams. Ensuite, on en a un, c'est interpréteur. Alors nous, ça fait quelques semaines qu'on l'a. Pierre, tu l'as un peu testé déjà et je crois que tu avais été un peu bluffé sur ça. Ouais, c'était vraiment intéressant, hein. Beaucoup de réunions en anglais, nous on fait chez Microsoft et en fait souvent moi des choses que j'écoute que d'une oreille, donc je l'ai activé. Ça marche vraiment très bien. En plus ça reproduit la voix de la personne, donc ça c'est assez bluffant. Euh, Petit problème, mais c'est pas un problème de techno, hein, c'est un problème de langue.
faut dire que le français prend plus de mots que l'anglais. Et donc forcément, à un moment donné, il y a un décalage qui se fait structurellement parce que les mots, en fait, pour dire quelque chose, on met plus de mots qu'en anglais. Et donc des fois, on se retrouve à avoir des décalages là-dedans. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué sur des longues réunions. C'est des fois, ça peut devenir un peu embêtant. Donc des fois, moi, je le coupe et je le remets pour reprendre un peu le fil de la discussion. Mais franchement, pour écouter d'une oreille et tout ça, pour ça, c'est très bien. Pour des petites réunions, c'est top. Moi, j'utilise énormément. Top. Donc oui, j'ai pas expliqué avant. Donc traduction vocale en temps réel dans Teams en représentant votre voix. Et puis vous pouvez intervenir aussi dans votre langue et que ce soit traduit directement dans la langue Ouais. de la personne qui présente. Et en termes de langue supportée, pour le moment, elles sont inscrites ici. On en a un petit peu moins d'une dizaine, il me semble. Et puis au fur et à mesure, il y en a de nouvelles qui arrivent. Et quelque chose de très bien par rapport à l'interpréteur, c'est que là où parfois on est dans une licence M365 Copilot et on est bloqué, en fait, les fonctionnalités sont utilisables que par les gens qui sont dans le même tenant que nous. Là, ça peut être utilisé aussi par des gens qui sont extérieurs au tenant, sous réserve qu'ils aient bien évidemment une licence M365 Copilot. Mais donc, on n'est pas obligé d'avoir la réunion créée dans son tenant pour pouvoir l'utiliser. Donc, Ok, top. plutôt pas mal. Et donc, Et d'ailleurs, comment disponible. ça s'active tout ça? Comment on met ça en place? Alors, comment on met ça en place? C'est dans les paramètres de Teams. Hop, alors pourquoi ça ne s'affiche pas? Si, ça y est, ça s'affiche. Paramètres de la réunion Teams, il faut activer la partie. Hop, ici, Enable Multilingual Speech Recognition. Alors moi, j'avais mon Teams en anglais, donc il me l'a mis en anglais. Et il me semble qu'il faut être en public preview aussi sur Teams. Donc dans Teams, il faut bien penser dans les paramètres de votre Teams à activer la public preview pour pouvoir y accéder. Donc voilà pour interpréteur. Donc on a facilitateur, c'est disponible en public preview, interpréteur aussi. Petite nouveauté, Pierre, et on en est assez fan chez Microsoft, là ça fait quoi? Une ou deux semaines qu'on le teste. Il y a Analyst et Researcher, qui sont des modèles de raisonnement profond, on dit, deep Ouais. reasoning. Ouais, tout à fait. Donc déjà analyste, c'est vraiment vraiment sympa. C'est ce qui va vous permettre d'aller crawler tout un tas de données, que ce soit sur Internet ou sur votre graphe, donc sous votre index d'entreprise, et en fait d'aller récupérer ces données, et les afficher sur un graphe. On va pouvoir trier des données, on va pouvoir les nettoyer, on va pouvoir commencer à les croiser. Ça utilise énormément de prompts et derrière ça écrit énormément de Python. Et donc pour ça, je vous ai fait un petit exemple. Vous allez voir qui explique ça. Donc en fait, j'ai demandé quel était le classement du PSG sur les 10 dernières années. Et donc, je me suis dit, c'est un peu d'actualité actuellement. Donc voilà. Donc, on va voir qu'en fait, il va aller récupérer déjà des données, il va aller voir dans plusieurs choses et il va écrire du code Python. Une fois qu'il a écrit ce code Python, ben, en fait, il va l'exécuter. Ça, c'est des facultés qu'ont maintenant ces agents. Et donc, il va aller interpréter ce code en image et après nous l'afficher directement. Ce qui est intéressant, il est double, c'est que là, par exemple, je lui ai demandé sur 10 ans, si moi je vais aller un peu plus loin. Ah, déjà, ouais, et les sources sont disponibles. Excusez-moi, ouais, c'est vrai que les sources sont disponibles. Et comme on a les sources, on sait exactement ce que c'est, d'où ça vient. Là, je vais lui demander un peu plus. Je vais lui demander d'aller plutôt sur 10 ans, sur 20 ans. Donc, j'ai pas refait tout le prompt. J'ai mon contexte qui est gardé. Et lui va pas réécrire tout le code, hein. Donc ça va beaucoup plus vite, on le voit. Et il va juste aller récupérer les informations dans les mêmes sources pour voir s'il arrive à trouver les données. Donc on voit qu'il est capable d'aller récupérer des données, les transformer en code, et voilà. Pour la petite histoire, si lui, des fois, il va avoir des problématiques d'exécution de code, il va tomber sur des erreurs, il va trouver qu'il y a des erreurs, il va le réinterpréter, etc., etc. C'est une faculté qui existe dans les agents qui s'appelle Code Interpréteur. On en avait parlé auparavant dans la partie Agent Builder. Et donc, en fait, elle est disponible directement. Donc là, c'est un super chercheur avec du code interpréteur qui est capable de raisonner sur des données. Donc c'est vraiment hyper intéressant et vraiment, enfin moi je l'ai depuis maintenant 2, 3 semaines. Je fais des graphes surtout, c'est très 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 bien. C'est pas le seul qu'on est dans Ouais, ce c'est pas le seul. style-là. Je crois qu'il y a un autre truc qui arrive en deep dive, Chloé, là-dessus, mais moi je dis beaucoup moins celui-là. Alors, moi, je l'ai utilisé un petit peu.
Hop, j'essaye de passer mes slides. C'est le Researcher. Alors, Researcher est assez bluffant. Il permet d'avoir des... alors, ça prend un peu de temps à le lancer, il met un peu de temps à réfléchir, mais c'est parce qu'il fait des analyses assez précises et assez profondes. On va pouvoir, par exemple, lui demander de faire des analyses de marché, de préparer... Là, je vais vous montrer un exemple où j'ai lui demandé de me préparer un plan de déploiement de M365 Copilot chez un client. On peut faire plein de choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une analyse vraiment carrée, deep dive, comme si c'était un consultant qui nous l'avait créé. Donc, c'est un vrai partenaire de réflexion qui peut nous aider en fait sur des analyses assez poussées dans notre travail de tous les jours. Et donc, les petits exemples que j'ai fait ici, hop, je vais relancer la vidéo. Si ça veut bien se déflouter. Alors moi, j'ai fait un assez gros pompe. Je lui ai demandé de me préparer un plan d'adoption. Je pense que la vidéo va se lancer, ça va être plus clair. Ouais. De me préparer un plan de déploiement et d'adoption de M365 Copilot. En lui disant, prépare-moi un plan sur 8 semaines. Je veux le plan de com, je veux le kick-off, je veux un RACI, je veux des KPI, je veux des ateliers interactifs, etc., etc. Donc par rapport à ça, il m'a demandé de repréciser un certain nombre de questions, enfin de réponses, et puis je lui ai donné quelques exemples, et puis derrière, il m'a construit tout mon plan. Vous allez voir, mon plan est super long, il m'a fait un truc de 15 pages, je crois, où j'ai les rôles et les responsabilités, j'ai le calendrier qui me proposait avec le contenu des sessions, semaine par semaine, le plan de communication avec les posts, les messages à envoyer pour engager tout le monde, et j'ai des choses aussi un peu plus loin sur la gouvernance. Et en fait, il me donne plein de pistes de réflexion pour pouvoir lancer mes ateliers. Et sur quoi il s'est basé pour me faire tout ce plan-là? En fait, il a pris toute la donnée que j'ai dans mon graphe Microsoft, parce que je lui ai dit vraiment de tout prendre. Je lui ai dit, base-toi sur toute l'expérience passée. Microsoft, on a quand même fait beaucoup d'adoptions et on a mis pas mal de choses en place. Donc, base-toi sur tout ce qui a été fait déjà pour me donner des idées. Et puis, base-toi aussi sur tous les sites web Microsoft officiels qui parlent d'adoption pour pouvoir voir ce qu'on peut mettre en place. Donc, il a utilisé tout ça. Vous voyez, c'est assez long. Là, j'ai un tableau avec des suivis, des KPI, etc., qui sont proposés. Et puis, j'ai en bas toutes les sources qu'il a utilisées. Donc, il y a un paquet de sources. Il est vraiment allé voir tout un tas de choses. C'est à la fois des sources internes, des dashboards qu'on a nous en interne pour le suivi de l'utilisation de Microsoft. Il est allé voir des sites web aussi. Et ce que je vais pouvoir faire, une fois que j'ai fait ça, en fait, c'est que là, j'ai ouvert une page. Je lui ai dit, me mettre ça sur un Pages et pour pouvoir le partager avec quelqu'un et pouvoir l'utiliser. Donc, plutôt bluffant. Il fait des analyses assez poussées. Ouais, en effet. Ouais. Après, c'est vrai que vu la qualité de l'analyse et la longueur, le temps que ça prend et la profondeur, c'est vrai que c'est un petit peu long. Parfois, il prend 5, 10, au maximum 15 minutes pour le moment pour avoir une réponse. Mais c'est assez bluffant à utiliser et plutôt pratique. Donc voilà, ça c'était pour le researcher. Une petite précision pour le researcher. Hop, j'arrive pas à passer la slide. Donc, on l'a vu. Researcher est là. Précision, c'est vrai que je n'ai pas dit. Là, il m'a fait le plan en français. Analyse, toi, tu l'as utilisé en français aussi, Pierre. Officiellement, il Ouais. n'est pas disponible en français. On peut quand même l'utiliser, hein, mais officiellement, ce n'est pas forcément disponible. Il faut faire partie d'un programme qui s'appelle le Frontier Programme, qui est un programme worldwide pour avoir en avance, en preview, un certain nombre d'agents. Donc, analystes, researchers en font partie. Et pour ça, il faut vous tourner vers votre admin M365. Il y a un certain nombre de critères et il peut faire une service request pour demander à faire partie de ce programme. Donc voilà. Au niveau des agents M365 Copilot, on en a d'autres, mais on n'a pas forcément le temps de les détailler ici. Employee self-service, Project Manager qui s'utilise dans MS Planner et on en a d'autres qui vont arriver bientôt. Le Skills Agent sur la recherche de compétences en entreprise et des agents plutôt orientés pour les commerciaux qui devraient arriver bientôt, mais on n'a pas de date encore. Et on a des agents plus classiques qui sont disponibles aussi, on en abordera après, sur l'aide pour bien prompter, pour bien écrire, etc., qui sont également disponibles Ouais, on côté les connaît ceux-là M365 quand même. Copilot. Hum. Commence à Donc bien les voilà. connaître. Côté Prebuild, on est bon. Côté Dynamics, je vous les montre.
mais on ne rentrera pas dans le détail. Donc, c'est des agents disponibles directement dans les écrans Dynamics. C'est les fameux Autonomous Agents qu'on avait annoncés en octobre. Là, il y en a plusieurs. Certains sont déjà disponibles en preview, d'autres non. Donc là où il y a les petites cases, les petits V, c'est que c'est disponible. Et puis sinon, ça arrive bientôt. Vous avez toutes les informations ici et vous avez un lien en bas que je vous ai mis, le aka.ms Autonomous Agent, pour aller chercher de l'information et voir les vidéos de démonstration de ces différents agents. Donc voilà sur la partie pré-build. On passe à la Bon, en partie fait, Manage un Agent. petit sujet, mais gros sujet quand même, hein. Gros sujet quand même, ouais. Ouais, ça prend un peu de temps. Mm. Et côté Manage Agent, du coup, on passe dans Copilot Studio, Pierre? Ouais, on va commencer à regarder donc cette partie de droite là, qui est la partie Copilot Studio, avec ce qu'on appelle les Manage Agents et les templates. Donc tout ce qui est agent Manage Agent, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des agents qui sont fabriqués avec la plateforme Copilot Studio, donc avec un peu plus même que la plateforme Copilot Studio, avec toute la partie Power Platform. Donc, on a en fait tout un tas d'éléments qui sont construits et c'est à la main en fait de Microsoft. Il va vous déployer la solution. Donc, quand on parle de solution, c'est un élément de développement qu'on utilise sur la Power Platform et donc c'est un package derrière qui contient toutes nos modifications, toutes les modifications de développement. Donc, une fois qu'on va installer ça dans notre environnement, bah, comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Je vous ai fait un exemple juste derrière. On a actuellement 6 agents qui sont là. Il y en a un que je pense que tu reconnais, Chloé. Oui, moi je reconnais le Financial Reconciliation, Ouais, qui tout à était fait, qui Copilot est for Finance avant. exactement, exactement. Donc, en fait, pourquoi il est là? Parce qu'en fait, il est passé sur une architecture Power Platform. C'est pour ça aussi qu'on voit que plus ça va, plus ces agents qu'on avait vont passer dans cette partie Power Platform, donc un développement qui est fait. Donc les manage agents, c'est vraiment ça. Là, on a ceux qui sont en preview, les 4, et on en a 2 en disponible, le Leave Management, donc gestion des congés, et le Wellness Check, pour être sûr que je vais bien, et oui, je vais bien, vous inquiétez. Donc comment ça se passe une fois qu'on a cliqué sur l'icône? En fait, on va pouvoir installer, donc cliquer sur le bouton installer, on a une petite description, donc ça reste succinct. Une petite chose importante, on voit qu'on a un numéro de version. Donc c'est important parce que ce numéro de version, on va le revoir autre part. Donc regardez, là on est en version 1.0.0.2 et donc on va voir un peu ce que c'est. Donc une fois qu'on a continué à cliquer, on a en fait la partie connectivité, sur quoi va se baser l'agent pour récupérer ces informations ou pour exécuter des actions. Sur la partie gestion des congés, on a la partie Dataverse, forcément, bah, c'est de la Power Platform, hein, comme je vous l'ai dit, mais pas que, on a du Teams, on a du Outlook, je pense, pour envoyer des mails et pour gérer les calendriers. Et derrière, on va avoir aussi toute la partie utilisateur M365 pour avoir accès aux personnes, les managers, etc., etc. Donc, toute la hiérarchie. Donc une fois qu'on a ça, en fin de compte, lui, on le voit bien, ça nous a géré, ça nous a déployé. Donc là, on est dans la partie Power Platform et donc on est dans la partie solution. Et dans la solution, quand on vient d'en gérer, on voit qu'on a une nouvelle ligne qui s'appelle Leave Management et on voit que le numéro de version est le même que l'on a vu auparavant dans l'installation. Donc on est vraiment dans une pure solution. Et quand on vient voir un peu à l'intérieur, on voit même qu'on a une application. Donc je ne vais pas vous montrer, mais c'est une application model driven pour gérer la validation des congés. On a des options set, etc., etc. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on est dans une solution managée. Managée, ça veut dire qu'elle est fermée, elle est verrouillée, elle est gérée par Microsoft. Donc l'éditeur, c'est Microsoft, donc vous pouvez pas modifier en fait les assets qui sont dedans. Je peux pas modifier les topics, je peux pas modifier tout ça. Mais il y a une possibilité pour certaines choses, si on veut les customiser, par exemple les topics, hein, les rubriques dans la partie Copilot Studio. Donc on peut en ajouter, ça il n'y a pas de souci en fait, on a la capacité d'ajouter tout ce qu'on veut, ça on peut. Et par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut dupliquer certaines choses. Par exemple, un topic qui répond correctement, mais j'aimerais bien qu'il réponde des fois autre chose. Donc je viens dupliquer ce topic, d'accord? Comme ça, il va se déclencher au même endroit, au même moment, d'accord? Avec exactement les mêmes intentions. Et je viens après derrière modifier en fait son comportement et je viens désactiver le topic géré par Microsoft. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on en utilise.
qu'on utilise beaucoup pour les gens qui ont fait ce qu'on appelle le SEO Starter Kit, qui est une option de la Power Platform. Mais on a cette même façon de gérer toute cette partie. Ok. Et en termes de mise à jour, Microsoft met quand même à jour la partie managée. Ouais, ouais. Donc là, c'est à la main de Microsoft comme ça. Et oui, il y a des nouvelles versions qui vont arriver avec des nouvelles capacités, des corrections de bugs, etc., etc. Donc voilà. Donc ça c'est sûr. Ok. Pour la partie Ouais. template, en fait, donc là, on est dans des choses plus simples que l'on connaît. C'est plutôt que de partir de zéro, on va partir de quelque chose qui existe. Donc, ce quelque chose qui existe, on a des scénarios existants, d'accord. Et là, pour l'instant, vraiment en production, et comme on peut voir, hein, on en a 8 qui sont vraiment disponibles avec les informations qui sont là. Et donc là, on n'est vraiment pas dans du manage, hein, où en fait c'est géré par Microsoft, on peut customiser, mais en surplus, en fait, en sur modification. Là, on est vraiment, on prend un template, d'accord, et on vient créer mon agent en partant de choses qui sont déjà développées dans la partie template. Et comme ça, en fait, on a vraiment mon agent que je peux complètement la customiser parce qu'il est à ma main, c'est le mien. D'accord. Il n'est pas du tout géré par Microsoft. Donc, dans la partie template, donc quand je clique sur le bouton de création, là, on est à une autre expérience. On n'a plus du tout la même chose. Normal, hein, on est dans la création d'un agent. Sauf qu'on part pas de zéro. Mais là, on a déjà un nom qui est mis, on a une description qui va être disponible. Si on regarde un peu plus loin, on voit qu'il y a un prompt système qui va être dispo. Et aussi, on a une connectivité qui va nous demander d'aller configurer à la main. On n'a pas on a une connectivité qu'on va devoir paramétrer à la main. On clique en fait obligatoirement sur le bouton et on vient en fait valider notre connexion là-dessus. Une fois qu'on a ça, ben on a vraiment un agent comme on a l'habitude d'avoir. Là, on voit qu'il nous a créé 3 actions disponibles autour des connecteurs. On voit des topics, donc les rubriques. On voit le contenu. On peut complètement les modifier. On peut vraiment faire tout ce que l'on veut derrière, les customiser. On n'a pas de problème. Ça reste notre agent, mais on l'a pas construit de zéro. On l'a vraiment construit à partir d'un quelque chose qui existe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette partie manage et sur cette partie template. Template. Et question, Pierre, est-ce que là, je vois, on est dans Copilot Studio, c'est un Custom Engine Agent ou c'est un Declarative Agent? Ou on peut faire les deux? Ouais, bonne question. Toujours cette bicéphalité entre les deux dans le même outil. Non, non, là, on sera toujours qu'en Custom Engine Agent. Il n'y a pas cette capacité dans Copilot Studio de pouvoir partir dans des templates, d'avoir des templates que pour la partie Declarative Agent. Mais je sais qu'on peut le faire autrement, là, Chloé. Moi, je sais que c'est compris dans Agent Builder et donc je sais qu'on peut l'utiliser, non? Oui, on va le voir très rapidement avant de terminer. On a la capacité, effectivement, dans Agent Builder, j'avais dit au début qu'on avait des templates. Alors, c'est pas les mêmes templates que dans Copilot Studio, mais on a des templates ici, ceux qu'on a vus également qui sont disponibles côté Pre-Built Agent, mais d'autres qui sont également là. On en développe beaucoup, beaucoup. Et on va pouvoir les utiliser. En fait, ils vont me pré-remplir mes instructions, mes systèmes prompts dans la partie Agent Builder. Donc, où est-ce que c'est? Toujours là, je suis dans ma console M365 Copilot. Et puis là, en fait, la première chose qu'il me propose, c'est ces fameux templates. On voit là qu'il y en a beaucoup plus. Donc, ils en ont déjà mis plein. Il y a des quiz, il y a des scrums, etc. Et quand je vais ouvrir ça, en fait, derrière, il va me pré-remplir la partie custom prompt. Donc, j'ai quand même tout le reste à mettre, les sources, etc. Mais je peux déjà me baser là-dessus pour démarrer rapidement mon agent côté Agent Builder. Ok, bon bah super, ouais, ça permet plutôt de perdre du temps. On récupère l'existant. C'est déjà un peu de Exactement. temps de gagner. Un petit peu de Bon temps bah de gagner. super. Bah, une grosse session, encore une grosse session, hein, ce que on ne pensait pas hein, autour de ces pré-builds, de ces manage et ces templates. Déjà pas mal de notions. Mais déjà, bah, je pense qu'un petit récap s'impose parce que là, il y en a beaucoup. Oui, on va essayer de faire rapide. On a vu beaucoup, beaucoup d'agences qu'il faut retenir, surtout ces trois termes, Pre-Built Agent, Manage Agent et Template d'agent. Pre-Built Agent, du coup,
peu ou pas de personnalisation, plutôt côté M365 Copilot, mais on va en avoir aussi dans Dynamics, et ils sont maintenus par Microsoft. On a donc les fameux Manage Agents que tu nous as présentés, qui sont des solutions en fait déployables dans la Power Platform, et sur lesquelles, en jouant sur la couche non managée, on va pouvoir customiser un peu. Mais ils sont quand même, la partie managée est quand même maintenue par Microsoft. Et puis les fameux templates d'agents qu'on va retrouver pour certains dans Agent Builder. Pour d'autres, tu nous as montré dans Copilot Studio, on commence à en avoir beaucoup, beaucoup. Et ça permet en fait d'avoir un modèle de démarrage pour les makers ou pour les utilisateurs pour démarrer la construction d'agents. Je pense que si on retient ça déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc On semaine s- prochaine, Chloé, on se retrouve sur une nouvelle session. Donc même endroit, même Teams que vous pouvez épingler, toujours pareil, toujours même heure. On sera sur un sujet et dont on aura un guest qui viendra nous expliquer les technologies agents dans Azure. Déjà un beau sujet et je pense que ce sera très intéressant. On ne sera plus du tout dans le monde à M365, etc. Mais peut-être, il y aura de la connectivité. Je pense que on n'est jamais trop loin de M365 et de Copilot Studio, quoi. Et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses qui vont nous être très utiles. On vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le QR code. Tous les liens, toutes les ressources, c'est sur le aka.ms/Copilot Agent Academy. Et puis la vidéo sera mise à disposition et vous avez nos anciennes vidéos côté aka.ms GPS France Partner Copilot/vidéo. On rappelle aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à la nouvelle session, enfin aux nouveaux webinaires qui seront mis en place par nos collègues sur la Dev Partner Agent Academy sur le développement de solutions agents côté Azure, Agentic Dev Partner Academy. Vous avez le lien là. Donc allez-y, c'est une bonne continuité de nos sessions. Et sur ce, Pierre, je te souhaite une bonne semaine et puis rendez-vous lundi prochain. Ouais, bonne semaine à vous. Et puis, je vous dis, eh ben oui, bonne semaine. C'est bon. Bon, au revoir tout le monde. Merci, au revoir.